6 ans, 6 longues années que le Stade Mayol rêve de ce moment, de ce rendez-vous si spécial que représente la phase finale du top 14. Ils sont tous là, les fils de Besagne, les fadas, les supporters rouges et noirs du rugby club toulonnais, tous derrière leur équipe pour ce match de barrage face au Stade Rochelet. Toulon-La Rochelle, c'est votre affiche du samedi soir. La bataille pour le bouclier de Brennus débute dans quelques minutes et c'était l'une des images fortes aussi il y a quelques instants. C'est tout le groupe toulonnais qui s'est offert un tour du Stade Félix Mayol Marie-Alice. Ce tour-là, c'est pour aller chercher l'énergie supplémentaire de franchir cet obstacle. Oui, exactement, c'est le shoot d'adrénaline tout simplement que vous allez prendre. Et puis c'est surtout pour sortir tout simplement toute cette pression, pour vivre le moment, pour ne pas le subir justement quand vous serez dans le couloir ou quand vous allez rentrer sur le terrain. Parce qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans le vestiaire, là vous canalisez vos émotions, vous vous fixez plus de l'imagerie mentale sur les premières choses à faire pour vraiment rentrer dans votre match. Tout ce qui se passe avant, c'est l'émotion, maintenant c'est le terrain. On en a beaucoup parlé de ces stars internationales, françaises, étrangères, de ces grands joueurs qui ont gagné des trophées, mais qui en veulent encore, Marie-Alice. C'est le moment, on le dit à chaque saison, c'est le moment de se sublimer, de canaliser l'émotion, mais aussi d'emmener tout un groupe. Oui, exactement, ils doivent proposer leur meilleur rugby, évidemment, mais ils doivent aussi aider le groupe au maximum, rassurer leur groupe, canaliser les émotions, évidemment, parler beaucoup, parce qu'eux ont l'habitude de vivre des moments importants, et il faut qu'ils transmettent ça, cette sérénité, cette habitude de vivre ces moments-là, où ils vont savoir les amener rugbystiquement, et ils vont savoir les conduire aussi humainement. Les Toulonnais dans leur vestiaire avec Teddy Bobigny le capitaine, mais aussi des cadres qui vont découvrir, on l'a dit, on l'a répété, la phase finale pour la première fois de leur carrière professionnelle. Baptiste Serin, Charles Olivon, Melvin Jaminet sur le terrain, lui qui avait accompagné le Stade Toulousain l'année dernière, évidemment. Mais c'est un moment très important, Marie-Alice. Toulon retrouve les phases finales. Oui, Toulon aurait pu jouer directement une demi-finale à Bordeaux. Ça n'est pas un échec, c'est une étape de plus. Pierre Mignoni a construit cette semaine avec ce discours-là. Exactement, il voulait, quelque part, c'est sa façon à lui aussi de lancer cette équipe-là. Elle va lancer ses phases finales à la maison, avec ce qui la galvanise, avec son stade qui est plein. Ces joueurs, ils ont besoin de ça, on le sait, ils ont eu cesse de le répéter, ils ont besoin de ces émotions-là pour se transcender, pour se servir de ça, se rassurer, pour pouvoir lancer évidemment et essayer d'accéder à cette demi-finale. En face, on a le Stade Rochelet qui a souffert cette saison, qui a souffert jusqu'à la 26e journée pour aller se qualifier. C'était à domicile face au Racing. Les Rochelais ont terriblement souffert, on le répète, parce qu'ils sortaient de 2 titres européens. La Coupe du Monde a pris aussi beaucoup d'énergie à ces joueurs, mais ils sont là finalement, ils sont dans les 6. C'était l'objectif, ils vont jouer cette phase finale pour aller chercher ce qu'ils n'ont pas encore gagné. Le bouclier, ils en rêvent évidemment pas rassasiés. Ils en veulent et surtout ils ont été éliminés de la Champions Cup, donc ils veulent un titre, ils savent ce que c'est maintenant de gagner. C'est une équipe qui a l'habitude de gagner et on le sait, elles ont encore envie de gagner plus. Et surtout, cette équipe-là, malgré ses erreurs entre guillemets pendant la saison, elle ne fait que monter en puissance sur les derniers matchs. Elle nous l'a montré avec ce match nul à Toulouse. Elle est de plus en plus en grande forme, elle récupère tous ses cadres et elle va avoir à cœur de le montrer cette semaine. On a entendu Grégory Aldrit le dire, oui on est à l'extérieur, mais quelque part ça galvanise de jouer sur un terrain hostile, ça va nous transcender et quand on a un discours pareil, on s'attend évidemment à de grandes choses de la part des Rochelais aujourd'hui. À quel match vous attendez-vous? On a souvent parlé de ce Toulon-La Rochelle comme un choc de costaud avec du défi où ça va taper fort évidemment, mais on sait aujourd'hui que le top 14 et même la Pro D2, le rugby professionnel, a envie de jeu, a envie de spectacle, a envie de rythme. Donc ce soir, quelle sera selon vous la physionomie de ce fameux premier barrage? Il y aura du combat, c'est certain, parce que cette équipe, notamment rochelaise, entre guillemets, elle ne va pas renier son ADN, elle ne va pas renier ce qui fait sa force avec ce gros combat devant. C'est comme ça qu'elle arrive à marquer l'adversaire, c'est comme ça qu'elle arrive à créer des intervalles dans ce jeu-là. Maintenant, on connaît Toulon et sa capacité à répondre dans le défi physique, et ils savent qu'ils vont devoir répondre pour pouvoir gérer leur ballon et ensuite proposer ce fameux jeu dont ils nous ont tant fait parler, entre guillemets, cette saison.
joueurs par le passé. Les phases finales, c'est enfin la lumière, enfin le bout du tunnel, enfin une nouvelle saga, une épopée qui va démarrer dès ce soir. C'est un duel de corsaires, un duel de pirates. La Méditerranée face à l'Atlantique, Toulon face à La Rochelle, un stade rouge et noir comble, un arbitre prêt également, Luc Ramos est là pour diriger ce grand match, ce Toulon-La Rochelle qui ne va pas démarrer évidemment sans le pilou-pilou. Et parce que Toulon et La Rochelle se lancent dans l'aventure du bouclier de Brennus, c'est l'heure du coup d'envoi de ce match. Coup d'envoi donné dans une poignée de secondes par les Rochelais. Ronaldo Garin, évidemment, est au rendez-vous. Pierre Mignoni aussi. Nous sommes prêts. C'est la phase finale 2023-2024 qui se lance à Mayol. C'est parti pour 3 semaines de feu. Première récupération, Brice Dulin sur ce jeu au pied de Baptiste Serin. Kerbarlo temporise. Nous sommes dans la moitié de terrain du Stade Rochelais avec une première animation. On retrouve Winnie Antonio, ballon conservé. Astoy, petit jeu au pied, dosé, croisé, c'est couvert. En avant, commis par Melvin Jaminet sur ce premier jeu au pied de la part du demi d'ouverture Rochelais, Antoine Astoy. Les deux équipes qui forcément, on est sur un début de match qui vont se jauger évidemment. On a vu avec ce jeu au pied haut pour sortir de son camp, ne pas se mettre en danger rapidement. La facilité sans pression sur le jeu aérien de Brice Dulin. D'un autre côté, sur un jeu au pied rasant, on connaît toute la difficulté avec les rebonds de maîtriser ce ballon, avec la pression et un bon ballon du coup donné au Rochelais. Allez, allez. Allez, belles attitudes, stabilité, patience, s'il vous plaît. Tous concentrés, tous vigilants à ces premiers ballons, ces premières actions, cette première mêlée. Introduction dans la moitié de terrain du rugby club toulonnais. Introduction pour Tawera Kerbarlo. Mêlée stable, à l'équilibre. L'effort toulonnais dans un deuxième temps. C'est la mêlée toulonnaise qui remporte cette première manche. Jean-Baptiste Gros qui est pris, qui poussait vers l'intérieur. En tout cas, ça marque les esprits, évidemment, d'entrée de match de la part de cette équipe toulonnaise. Ça marque une première ligne. Les Toulonnais qui investissent la moitié de terrain. Des Rochelais avec un premier lancé pour Teddy Bobigny. On le sait, Stéphane Abadi a beaucoup compté dans le secteur aérien cette saison, mais il n'est pas là, il est blessé. On va s'appuyer sur Charles Olivon en premier sauteur. La transformation du jeu rapide avec une percussion de Facundo Isa. Le ballon relevé par Baptiste Serin qui va inverser. Le retour dans le côté fermé avec des espaces, avec un surnombre, avec Paolo Garbisi qui s'enfonce. Ballon relevé avec une position de hors-jeu. Winnie Antonio pris par Monsieur Ramos, avantage en cours pour Toulon. Ballon ramassé encore une fois, le rythme est toulonnais avec une transmission supplémentaire. Non, il a cherché pourtant la Inouissé. Calme dans son match, Pierre Mignoni, attentif,
On va suivre les Toulonnais avec le choix après cette pénalité indiquée par Luc Ramos. Dans les starting blocks, Maxime Petitjean amène le tir. On va prendre les points. Marie-Alice, on a vu du rythme. On avait dit que ça allait taper fort. Oui, mais on a dit aussi que ça allait sortir vite. C'était le cas. Exactement, parce que les avants toulonnais font le boulot. Il y a du monde justement au soutien pour avoir des sorties très propres pour Baptiste Serin. Et pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas forcément aller, eux, chercher le défi physique. Ils vont chercher à faire courir aussi cette équipe rochelaise. On entend souvent parler parce qu'elle est lourde, elle est solide devant, évidemment. Donc parfois, l'utilité peut-être de la contourner, en tout cas de la faire bouger, de la mobiliser énormément. C'est ce qu'ils ont cherché à faire en mettant du rythme, évidemment, et en allant chercher cette pénalité. Première tentative, 4 minutes de jeu au stade Félix Mayol. C'est Melvin Jaminet, 86% de réussite depuis le début de saison. 4e réalisateur du top 14, c'est lui qui s'élance et qui ouvre ce barrage avec les premiers points. Toulon mène 3-0. Efficacité, hein, il faut l'être d'autant plus dans ces matchs-là. On sait que le moindre point, le moindre détail va compter. La première action plutôt positive, on concrétise. Non seulement on prend des points, mais en plus on félicite tout simplement son équipe, on récompense son équipe sur cette action. Bon nettoyage autour de Gros. Attention, une sortie approximative, le ballon reste toulonnais. Pression dans l'axe de Skelton et des Rochelais. Ballon finalement canalisé. Attention à Reda Wardi. Reda Wardi qui n'a pas écouté Monsieur Ramos. Exactement, le ballon était protégé. Il était encore considéré dans le ruck et dans les pieds. On ne pouvait pas monter comme il l'a fait. Le ballon n'était pas sorti. Paulo Garbissi, dont on a évidemment beaucoup parlé depuis son arrivée du côté du Rugby Club Toulonnais, lui qui était Montpellierin et qui a rejoint la rade juste après la fin du tournoi Destination qu'il a joué en intégralité avec l'Italie. Paulo Garbissi, demi d'ouverture, 3/4 centre, joueur de talent, jeune joueur italien. Qui prend place dans une ligne d'attaque du Rugby Club Toulonnais qui vient de perdre un ballon intéressant. Mais derrière, il y a un autre en avant, c'est celui de Latou, le talonneur du Stade Rochelais. On va peut-être passer par le bord du terrain parce que Romain, évidemment, nous accompagne pour cette soirée au Stade Félix Mayol. Les conditions, Romain, elles sont excellentes. On avait craint un moment le soleil dans les yeux pour l'une des deux équipes, mais finalement, impeccable pour les deux. Impeccable, vous l'avez dit, pour bien lancer cette phase finale. Léger vent quand même. On en entendait parler en avant-match avec Grégory Aldrit et Sébastien Boboul. Il souffle pour l'instant à l'avantage des Toulonnais. Attention, on l'a dit, au jeu au pied, notamment de Melvin Jaminet. Nouvelle mêlée, introduction pour Tawera Kerbarlo. Flexion. Le premier en avant n'a pas profité aux Rochelais qui vont donc repartir sur cette conquête au sol. Légèrement dans la moitié de terrain. Kerbarlo surveillé par Baptiste Serin. Nouvel effort. Des Toulonnais. Bras cassé, coup franc joué rapidement par Tawera Kerbarlo. Les Néo-Zélandais qui remet son équipe dans l'avancée. Passe par le sol. Le relais d'Aldrit. La sautée sur l'aile maintenant d'Evin Leitz qui tape au pied. Le ballon qui reste dans l'air de jeu. Oh, la couverture à une main ce ballon. Et le sauvetage de Rabu. Elle a aussi première action, hein, réellement, balle en main par cette équipe rochelaise, et déjà du danger avec la volonté d'aller chercher Dylan Leeds, évidemment. Une grosse saison la saison dernière de la part de Dylan Leeds. On sait aussi qu'il peut être relativement dangereux. On le voit avec ce jeu au pied, l'intelligence, non seulement le débordement, et puis ensuite ce jeu au pied à suivre. Je vais regarder. Break foot. Il est entré dans son embut en couverture. Le 3/4 centre toulonnais. Maëlan Rabu qui s'est fait beau pour ses phases finales hier avec Gabin Villers, avec Esteban Abadi ou encore des partenaires avec lui. Ils sont passés par la case barbier coiffeur. On se soigne quand on joue les phases finales avant de se laisser la barbe. Aujourd'hui on la taille. Mêlée à 5 mètres avec un ballon disponible à utiliser par Aldrit qui relève pour Tawera Kerbarlo. Le jeu dans le dos, la remise à taille en goal. Oh, il a franchi
franchi. Il a marqué la première pique, elle est rochelaise. Premier essai dans ce barrage au crédit d'Antoine Astoy et des Rochelais. Ouais, coup de froid sur Mayol. Exactement, ils ont cherché vraiment à attaquer cette ligne. Et justement, en attaquant cette ligne, on va revoir justement cette action avec cette feinte de passe. Ils sont très très proches. Et là, vous voyez, cette feinte de passe pour Dylan Leeds justement intérieur, ça crée totalement un déséquilibre, une incertitude, un intervalle finalement que Astoy va évidemment se charger de prendre. C'est bien fait. Vous voyez tous ces joueurs relativement à hauteur. Ça crée vraiment de l'incertitude puisque n'importe lequel joueur peut toucher le ballon. Et dans la défense, c'est vraiment difficile à défendre. Coup de colère de Paolo Garbisi, le demi d'ouverture, le vis-à-vis d'Antoine Astoy. On ne s'est pas compris sur la défense. On a été pris, comme vous l'avez signalé, par l'appel de Leeds à l'intérieur. Ça a ouvert cette porte. Voilà comment, après 8 minutes de jeu, ce sont les Rochelais qui prennent les commandes au tableau d'affichage. 5-3. Une première initiative payante. En 2 lancements, ils ont touché le couloir avec Leeds. La mêlée dernière, un autre lancement. Et finalement, c'est bien exploité. Et voilà comment La Rochelle mène au stade Félix Mayol 7-3. L'expérience aussi, le calme de cette équipe rochelaise qui a vécu de très très grands moments ces dernières saisons. Évidemment habitué à parfois subir, à courber les chines. Les 2 finales de Coupe d'Europe face au Leinster remportées ont apporté aussi la certitude qu'ils pouvaient renverser des situations bien compromises. Et ce ne sont pas les 10 premières minutes d'un barrage pour l'instant qui vont les inquiéter. Avec Carbarlo notamment, champion du monde avec les All Blacks, on le sait, qui cherche et trouve la touche. Ouais, on sort proprement évidemment de leur temps. Là aussi, toute l'expérience de Carbarlo, mais évidemment de cette équipe. On vient de marquer des essais. Derrière, on pose une bonne réception, une bonne sortie de camp, évidemment. Lancé Bobigny qui avait choisi un peu plus tôt dans la partie en premier sauteur Charles Olivon. Toujours premier bloc de saut, mais c'est finalement au fond et c'est volé. Et c'est dévié par Oscar Gégou. Ballon volé dans l'alignement par les Rochelais. On va devoir se régler. Jouez le 9. Entre le lanceur toulonnais et ses blocs de saut, on a été décrypté. Carbarlo remet la main sur le ballon et remet du pied. Et sort à nouveau le ballon des limites du terrain, mais le ballon avait été rentré. Exactement. Lui, évidemment, sur le jeu au pied, était à l'intérieur de ses 22 mètres. Mais par contre, là, sur la transmission, on ne l'était pas au départ de l'action. Vous allez le voir là, il a considéré que le ballon était rentré par Carbarlo dans les 22 mètres. Et donc, il ne pouvait pas sortir en touche directe. Nouvelle opportunité pour Teddy Bobigny. En fond, on a déclenché bien au-delà des cases avec la prise de Charles Olivon. Avantage en cours pour les Toulonnais. Alain Housset choisit l'axe. Oui, mais vous pouvez pas impacter le lifter. Pénalité en faveur des partenaires de Baptiste Serin. Avant que le sauteur soit revenu au sol. Attention, malgré tout, hein, avec cette entame, même s'ils sont devant au score, 4e pénalité d'affilée là contre les Rochelais. Tenté. Pénalité que va tenter Melvin Jaminet. Surveillé, oui, vous avez entendu cette séquence avec le micro sur Sébastien Beauboul lors de l'échauffement. Se méfie parce que s'il a 60 mètres dans les cuisses, Melvin Jaminet, il faut être discipliné, même de très loin, même dans la moitié de terrain du Rugby Club toulonnais. On connaît sa longueur de jeu au pied dans le jeu courant, on connaît sa précision aussi dans l'exercice du tir au but, de face, de loin, de côté. Toulonnais à 1 point, 7 à 6. C'est toujours La Rochelle qui mène sous le regard de Franck Azema.
aux côtés de Sébastien Bourdin qui fait partie des préparateurs physiques du Rugby Club Toulonnais. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont gagné quelques titres, disputé quelques finales avec Clermont. Antoine Astoy, auteur de l'intégralité des points Rochelais depuis le coup d'envoi. Frappe se renvoie, mais on est parti devant, Marie-Alice. Devant, exactement, parti hors jeu. On va avoir une mêlée au centre, évidemment, à jouer pour cette équipe toulonnaise. Avec quelques petites erreurs. Malgré tout, on a parlé des pénalités. Non, c'est un hors-jeu, mais sur un renvoi. Marie-Alice, on approche du quart d'heure de jeu. On avait annoncé du rythme, de l'intensité. C'était bien lancé avec la première offensive menée par Baptiste Serin. Les premiers points, une réplique des Rochelais. Mais pour l'instant, on est sur de l'approximation, des fautes. Monsieur Ramos intervient rapidement. Oui, vous êtes sur des matchs de phase finale, il y a un petit peu de nervosité évidemment, un petit peu de surplus aussi d'enthousiasme parfois. Et la preuve avec ce renvoi par exemple mal maîtrisé, cet hors-jeu en tout cas. Alors, il y a des petits réglages évidemment à trouver. Avec un ballon intéressant, pourquoi pas négocié par les Toulonnais. Bras cassé, il n'a pas laissé la mêlée se jouer. Monsieur Ramos, ce bras cassé, ce coup franc, il est joué par Baptiste Serin qui choisit l'occupation. Il choisit l'occupation intelligemment pour aller mettre le danger rapidement sur cette équipe rochelaise. On n'est pas sur un 50-22. Mais par contre, on accule complètement ces Rochelais dans leur camp. On leur met une pression supplémentaire. Avec un lancer défensif pour l'atout. Et les sauteurs rochelais. La prise de Gégou qui s'est bien envolée dans les airs. Stop devant, stop. Derrière, sortie rapide du camp. Et ballon qui sort des limites du terrain. On connaît aussi la capacité de relance de Tuikouvou, de Villiers, mais aussi de Melvin Jaminet. Donc on a choisi de ne pas prendre de risque, Marie-Alice. On trouve les touches. Oui, sur le début de match, en tout cas pour l'instant, oui, on se rassure, on ne se met pas en danger, on fait les choses de manière plutôt simple, habituelle, construite. Lancé Bobigny. La prise et la déviation de Ribans. Garbici dans le dos. Percussion d'Isa. Le numéro 8 argentin, l'atout à la limite. Monsieur Ramos laisse jouer. Avec un avantage pour les Toulonnais. L'avantage court toujours. Baptiste Serin. De la profondeur, des solutions. Avec une défense là sur le retour qui était très agressive, qui ferme les extérieurs. Du coup, on n'avance pas forcément. On ne gagne pas la ligne d'avantage, mais on va revenir à la pénalité, monsieur Ramos. Libération rapide. Et Jaminet va sans doute sanctionner une nouvelle fois avec un vent qui souffle de plus en plus. Ça reste encore léger, mais on sent que ça se lève, ce qui va pas handicaper la belle longueur de jeu au pied de Melvin Jaminet, impeccable depuis le début du match. Je vais y venir. Avec à ses côtés Maxime Petitjean, artificier maison, qu'on a vu évidemment depuis quelques saisons du côté de Toulon. On se souvient de sa capacité lui aussi à engrainer, enquiller les points sous le maillot de Brive, sous le maillot d'Aurillac. Mayol fait silence pour son buteur maison. C'est parti pour Jaminet, très haut dans le ciel, impeccable, pas de contestation possible. Et voilà comment, 3 coups de patte, Melvin Jaminet replace les Toulonnais devant au tableau d'affichage, 9 à 7, discipline. Marie-Alice, vous avez insisté, discipline. On a peut-être envie de penser que le carton n'est pas loin non plus. Exactement, avec l'accumulation, il y aura les sanctions évidemment de Melvin Jaminet avec les points au pied, mais il peut y avoir les sanctions de monsieur Ramos si on est malheureusement dans cette continuité, dans cette indiscipline. Jouez-le. Stop devant. Jaminet, on le retrouve pour ce long dégagement, cette sortie de camp qui soulage évidemment toute son équipe.
Ouais, on a parlé de ces joueurs en avant-match, vous avez parlé de la nécessité d'avoir des grands joueurs sur des grands matchs. En tout cas, pour l'instant, on a l'impression qu'il est dans son match, hein, Melvin Jaminet, que ce soit dans la qualité de ses buts, de ce jeu au pied-là. Pour l'instant, il fait vraiment du bien à cette équipe toulonnaise. Ballon récupéré par les Toulonnais sur ce lancer. Rochelet avec au centre du terrain le premier ballon touché par Fainganoukou. Le ballon relevé au contact avec Garbissi qui a trouvé Jaminet. Munition récupérée par les Rouges et Noirs. Gratté. Semble-t-il par Brice Dulin. Le ballon est récupéré. Il est maintenant dans les mains de Jules Favre. Brice Dulin bien placé. À contester au sol dans la règle. Et les Rochelais récupèrent cette munition. Ils verront partir de loin depuis leurs 22 mètres. Avec peut-être une solution. Très bien défendu. Vraiment très bien défendu. Il est complètement venu fermer les extérieurs en prenant le joueur directement avec le ballon pour complètement annihiler l'action. Carbarlo s'appuie sur la patte gauche de Brice Dulin qui était à l'origine de ce ballon récupéré et qui trouve la touche. Brice Dulin, on en a parlé évidemment dans l'avant-match avec le Canal Rugby Club. Précieux, très précieux, homme d'expérience, précis, comme il faut l'être sur cette touche. Pour quelques centimètres, Oscar Gigou n'a pu dévier ce ballon. Et derrière, on n'est pas loin d'une autre sanction avec une animation au centre du terrain. Oui, exactement. Ça joue bien, ça joue juste. Hein. L'intelligence, justement, c'est de Brice Dulin notamment. C'est de tenter une première, de surprendre avec cette volonté d'aller jouer sur les extérieurs. Mais derrière, on ne gagne pas la ligne d'avantage et on pose le jeu au pied de Brice Dulin. C'est bien réalisé, même si maintenant, il faut défendre face aux Toulonnais. Non, vite! Serein, petit coup de patte dans le dos, c'est poursuivi au pied, la conduite, le ballon récupéré par qui? Par Abu. Fainganoukou est là, attention à l'attitude au sol des défenseurs rochelais qui semblent avoir colmaté une brèche et récupéré ce ballon chaud, très chaud. On le reverra évidemment, l'inspiration de Baptiste Serein, mais c'est son vis-à-vis, Carbarlo, qui va reposer le jeu. Il est chassé. Antoine Astol sur son pied droit. Mais alors qu'on revoit évidemment ce départ, parce que c'est toute la variété de cette animation, de l'animation de Baptiste Serein. Pour l'instant, on tapait ou alors on allait chercher les extérieurs. Là, il apporte une autre façon d'animer avec ce jeu au pied, suivi par le jeu au pied derrière, même s'il n'y a pas de bonne finalité derrière, malgré tout, ça enchaîne, ça met la pression en permanence contre ces Rochelais qui ont du mal du coup à sortir de leur camp. Ribans. Le ballon est bien au fond, attention, Antonio qui s'est laissé prendre, qui est dans la règle. On est obligé de passer par le sol. Le ballon ramassé par Charles Olivon face à Grégory Aldrit. On conteste immédiatement, gros nettoyage. Ribans en percussion. Attention, les Rochelais qui traînent dans la zone, Monsieur Ramos qui veille. Oh, la passe aveugle dans le dos. Baptiste Serein, ça joue toujours, non? Monsieur Ramos intervient. Capable de tout. Mais attention à ces ballons dans une zone de marque. Précieux. Exactement, on en parlait un petit peu avant le match, de savoir canaliser aussi ses émotions et son enthousiasme, évidemment, de ne pas se précipiter trop non plus. Oui, il y a la volonté de jouer, d'ailleurs on le voit même dans les rucks, il y a des sorties très rapides, ça tape très fort à deux pour avoir des sorties de balles, pour vraiment ne pas laisser la défense rochelaise se mettre en place, parce qu'on rappellera quand même que la défense rochelaise, c'est la première défense de notre championnat, elle est très en place, donc il faut beaucoup la faire bouger pour trouver des intervalles. C'est pour ça que les Toulonnais veulent mettre évidemment beaucoup de rythme. Attention malgré tout à canaliser un petit peu Baptiste Serein. Flexion. Elle prend peu d'essais, vous l'avez rappelé Marie-Alice, cette équipe rochelaise. Peu d'essais dans sa globalité, peu d'essais aussi à l'extérieur. Mais si la défense va bien, ce qui ne va pas bien, c'est cette discipline et ces soucis notamment dans le secteur de la mêlée fermée. Ouais, parce qu'il va y avoir un rappel à l'ordre, pardon. On va écouter Monsieur Ramos justement. Il ne peut pas pousser vers le haut comme ça son adversaire, c'est dangereux, d'accord? Il se retrouve dans une position dangereuse, ça le met à... C'est un risque pour ses cervicales, donc il faut faire attention à ça, qu'il pousse. C'est les deux, hein. Non, là, clairement, il ne peut pas pousser, il a les jambes en l'air, d'accord? C'est le meilleur pied gauche. Oui, mais qui pousse horizontalement. Merci.
pas taper, ça pousse. Vas-y, vas-y. Photo, je suis comme ça. Tentez. Photo à nouveau indiqué par les Toulonnais qui vont prendre cette pénalité. On ira faire un petit tour sur le bord de la touche ensuite avec Romain qui n'est pas très loin de Sébastien Boboul. On fera le point après un peu plus de 23 minutes de jeu. Toulonnais devant un peu plus, 12-7 désormais. Sébastien Boboul et les Rochelais sont menés. Oui, Sébastien, vous aviez raison de vous méfier de Jaminet en avant-match. Pour l'instant, c'est cadeau, là, c'est doucement un cadeau, beaucoup de fautes de la part de votre équipe. Ah oui, mais je crois qu'on avait bien analysé cette équipe. Il fallait aller jouer chez eux, d'être discipliné pour éviter la botte de Jaminet de plus de 50 mètres. Mais voilà, on n'a pas le ballon, on fait des fautes stupides. On perd les ballons en conquête, donc c'est difficile de faire du jeu. Donc il faut qu'on arrive à remettre un peu d'intensité, surtout la main sur le ballon, et éviter nos fautes. Merci Sébastien. Visiblement pas dans le plan qu'ils s'étaient fixé les Rochelais, mais c'est vrai qu'ils cherchent à récupérer ce ballon. Une nouvelle fois dégagé loin, très loin par Baptiste Serin. Ce sont les Toulonnais qui ont la possession. Ils ont la possession, ils ont même certainement l'occupation depuis un certain temps aussi, parce que les Rochelais n'arrivaient non seulement pas à récupérer le ballon, mais du coup pas à sortir de leur camp de la même manière. Donc oui, pour l'instant, et en plus ils posent le jeu, c'est plutôt propre, ils prennent les points sur les moindres erreurs que leur donnent les Rochelais. Ils sortent proprement de leur camp. Pour l'instant, tout va bien pour cette équipe toulonnaise. Cette équipe rochelaise, elle va forcément réagir. Prise de Gégou, travail dans l'axe. Petit pas avec la tour replacée. Attention à Facundo Isa qui s'est pris sur cette phase de jeu pour gêner les Rochelais qui vont chercher à dynamiser. Kerbarlo prend le large avec Favre en pivot. La longue vis et attention, c'est Noël qui s'est invité, repris. Travail et finalement sanction contre les Toulonnais, pris dans l'axe. Elle a bien sauvé cette action là par les Rochelais, parce que cette longue passe, attention avec ces longues passes un petit peu lentes, un petit peu flottantes, c'est des ballons que Villiers aime bien pour venir chercher, venir intercepter tout simplement. Maintenant c'est bien conservé. Et là la pénalité s'est inversée, vous l'avez entendu, par une erreur toulonnaise. On n'intervient pas sur un demi de mêlée, sur un numéro 9. C'est vrai que lors de la 25e journée ici, le jour où Toulon a assuré sa place en phase finale face à Clermont, Gabin Villiers avait frappé à 2 reprises avec notamment une interception. On le sait, c'est un chasseur d'essai, il rôde. Lui qui a déjà levé un bouclier dans sa carrière, c'était en Fédéral 1, c'était avec l'équipe de Rouen. Mais là, il vise plus grand, beaucoup plus grand. Les Rochelais aussi. Et sous les sifflets, Antoine Astol se charge de cette pénalité qui va passer. 12-10. On se marque à la culotte. Merci. Pour toi, Stéphane. Paolo Garbici. Et les Toulonnais vont essayer de ne pas commettre la même erreur que les Rochelais il y a quelques instants, ne pas partir devant. Avec un renvoi très long pour aller mettre beaucoup de pression très haut dans le camp Rochelais. Skelton sous pression. En tous les cas, rapidement amené au sol. Ballon conservé. On approche de la demi-heure de jeu. 12-10 en faveur du rugby club toulonnais. Avec un jeu au pied dévissé, en tous les cas, pas aussi long qu'il l'aurait souhaité. Tawera Kerbarlo.
Neuf, je lui ai dit la même chose, activer sur les sorties de camp. On veut du rythme, on veut du jeu, on veut des choix rapides. Mais c'est vrai que chaque équipe essaye aussi d'imprimer sa patte, de mettre son rythme, de mettre son rugby en place. Exactement. Encore un ballon qui traîne, mais qui est finalement conservé par les Toulonnais. Un ballon glissant. Il fait chaud, il y a de l'humidité, c'est moite sur la pelouse de Mayol. Avec un ballon dans l'axe qui est venu chercher Trucouvou. Baptiste Serin. Ballon relevé vers Bobigny. L'ancien Racingman, capitaine, qui a déjà vécu des phases finales, et notamment des finales de Coupe d'Europe. En 2020, c'était face à Exeter. Renversement, Alain Houssé a du monde dans son dos, épaulé par Gros. Et on défend très bien la côté Rochelais, on ferme vraiment, on ne gagne pas du tout la ligne d'avantage, la côté Toulonnais, vous le voyez, on n'avance pas forcément, on ne gagne pas forcément les duels parce que cette défense, elle navigue bien. Il me semble qu'à les bras. Serein. Jamais Cyril. Oh, il est passé, il y avait un espace en tous les cas. Ok. Mais on a bien coulissé, ça s'est vite refermé avec une bonne défense rochelaise. Jaminet passe par le sol. Longue séquence, mais sans franchir, sans gagner les duels. Ouais, on va alterner. On tape encore, il y a la solution du pied, mais Marialis, on n'a pas envie de se débarrasser du ballon. Et on vient de le perdre. Le pied, c'est plutôt La Rochelle qui vient de l'exploiter avec un long jeu au pied, la couverture de Jaminet. Oh là là là. 50-22. 50-22 joué rapidement, les Rochelais repartent. Djegou est déjà là, la passe après contact. Une passe supplémentaire, Dylan Leeds. Deuxième essai pour les Rochelais. Deuxième essai pour les Rochelais, ballon récupéré, jeu au pied, efficacité maximale. Efficacité maximale, même la réalisation, les choix, tout est parfait derrière. L'intervention aussi de Djegou, magnifique, on l'avait vu justement sur cette fin de saison, très à son bon avantage. Et là aussi, hein, sur sa capacité à passer les bras, on le voit avec ce jeu au pied de Seoutoni, très intelligemment joué. C'était un 50-22, mais derrière, on décide de jouer vite parce qu'on a suivi avec Noël cette passe pour Djegou, la capacité à Djegou à être puissant, à libérer les bras pour Astoy derrière, puis Dylan Leeds. Tout est parfaitement réalisé. On surprend complètement cette équipe toulonnaise. Vous avez parlé de cette volonté de ne pas vouloir se débarrasser du ballon. Malheureusement, voilà ce qui peut arriver derrière quand on tape un petit peu trop. Voilà. Super, merci. La récompense pour Sébastien Boboul. Et ce marqueur, lui aussi est un chasseur d'essais. Dylan Leeds, depuis son arrivée dans le top 14, il marque souvent. Il est précieux. Et c'est son 6e essai cette saison au Sud-Africain. Qu'on a vu dans tous les registres. On a vu jouer arrière, ailier et même demi d'ouverture quand on le suivait sous le maillot des Stormers avec le Super Rugby. Un joueur qui marque un deuxième essai transformé par Antoine Astoy. 17-12. Romain, vous êtes avec Pierre Mignoni. Oui, avec Pierre, l'entame elle est bonne, Pierre, j'ai envie de dire, parce que vous développez votre rugby, vous sanctionnez l'indiscipline rochelaise, mais il y a ces deux occasions qui forcément doivent vous faire aller ces deux essais. Oui, c'est cruel, mais je crois qu'à un moment donné, on déjoue là sur l'action, on prend le turnover et on prend un essai en contre. Voilà, donc il faut, on le sait très bien, c'est une défense qui rush énormément, donc il faut beaucoup de patience. Il faut peut-être mettre un peu plus de jeu au pied parfois pour renverser la pression et pas trop s'exposer. Merci Pierre. La route est encore longue. On vient de passer la demi-heure de jeu. 17-12, ce sont les Rochelais qui ont marqué 2 essais. Pas d'essai pour les Toulonnais, attention, parce qu'on le sait en phase finale, on est encore loin évidemment du dénouement. Mais les essais en cas d'égalité, après prolongation, sont déterminants. Mais pour l'instant, Charles Olivon et Ribbons ne parlent évidemment pas de ça, mais plutôt de produire du jeu, et de produire du jeu rapidement et de ne pas être sanctionné. Trop de temps, ça crée du désordre. Parce que c'est une faute bête. Là, complètement, largement évitable. On ne se met pas en place assez rapidement. On prend un bras cassé avec un ballon rendu justement assez Rochelais. Et Antoine Astoy. À la toulonnaise monte une chandelle. Mais c'est bien récupéré derrière par Baptiste Serin avec Paolo Garbisi en position de relayeur.
Attention à ne pas s'agacer. Teddy Bobigny avait peut-être l'envie de jouer vite, ce qui n'était pas forcément le schéma idéal. On lui a confisqué le ballon. Et il va la prendre, hein, Jaminet. Tenté. La voilà, non pas la prophétie de Sébastien Beauboul et des Rochelais, mais voilà la crainte. C'est-à-dire que plus de 50 mètres, on a Melvin Jaminet qui peut dégainer. Et il s'est beaucoup échauffé tout à l'heure, justement au-delà de la ligne médiane. Et avec beaucoup de réussite, vous l'imaginez. Et alors, forcément, hein, pour travailler évidemment sa justesse et son jeu au pied, mais aussi parce que des 50 mètres, il faut effectivement bien s'échauffer les adducteurs. Parce que la puissance et la force à mettre n'est pas là, évidemment, plus difficile et pas donnée à tout le monde. On a vu, depuis l'instauration des barrages en 2010, quelques coups de canon assez fameux. On se souvient d'un François Stein avec le Racing sur la pelouse de Clermont. L'artificier sud-africain, il n'a rien à lui envier, Melvin Jaminet. C'est parti avec une longue frappe très haut dans le ciel de Mayol. Là voilà la crainte de Sébastien Beauboul et les Rochelais. 3 points inscrits par Melvin Jaminet de plus de 50 mètres. 15 pour Toulon, 17 pour La Rochelle. Et on entend d'ailleurs monsieur Ramos qui est en train de discuter avec Aldrit justement sur le fait qu'il y a beaucoup trop de fautes de leur côté et qu'il va finir par sanctionner alors qu'ils le sont déjà suffisamment avec Melvin Jaminet. Et ce magnifique jeu au pied. Et il a 10 mètres de plus dans les jambes, hein, je pense. Hein. Ribbons au soutien, attention à ne pas être devant le porteur de balle. Une grosse pression dans l'axe avec Antonio. Il y a Wardy, Piquet sont là. Piquet qui va partir à la chasse sur Baptiste Serin. Ballon récupéré, ça reste dans le terrain avec Brice Dulin. Il est monté! Il est monté le Toulonnais, mais il a été devancé. Ce sont les Rochelais qui se sont imposés dans les airs. La transformation du jeu avec le pivot, avec le choix d'Astoy sur le large. C'est poussé dans le dos sur l'aile de Jack Towell, c'est poussé par Favre. Ballon conservé par les Toulonnais, mais il y a cette envie. Il y a cette envie de contre-rock des Rochelais avec un ballon peut-être récupéré, un ballon qui sort. Récupéré par Aldrit. Monsieur Ramos laisse jouer dans le désordre, dans l'espace, attention. Askelton bien pris, attention. Le coup de patte dans le dos, il l'a vu, il l'a lu, la récupération. Gêné par Garbici, heureusement, Leeds ne récupère pas ce ballon, me semble-t-il. Non, il ne le récupère pas, par contre c'était beau, c'était intelligent de la part d'Astoy sur ce renversement-là. Parce que l'espace effectivement était libre, parce qu'on est sur un renversement, parce que les extérieurs étaient en train justement de vouloir fermer. Bonne lecture, bonne réalisation là, de la part d'Astoy. Lancé bien au-delà des 15 mètres. Avec un ballon récupéré par les Toulonnais. 4 minutes à jouer encore dans cette première période. Cadenassé, on l'a dit. Toutes les opportunités sont prises. Et ce sont les Rochelais pour l'instant à l'extérieur dans ce match de barrage qui mènent 17-15 et qui produisent encore avec Brice Dulin. Attention, le rideau rouge et noir est en place. Mais le ballon est bien conservé. Oscar Gégou, la passe après contact, le soutien d'Antoine Astel qui va déchirer le rideau défensif toulonnais, il est repris. Nouvelle passe après contact, c'est relevé avec le soutien. Dans l'axe, la transformation du jeu peut-être avec Jack Dowell. C'est fait avec Wardy. Ils sont déjà de retour dans les 5 mètres toulonnais, les Rochelais. Peut-être un troisième essai. Efficace, diablement dangereux. Le stade Rochelais fait mal avec Aldrit qui relève pour Skelton. Bon plaquage. Ça va ressortir. On va garder le sens. Et on est sur un ballon là, on va reconstruire évidemment, travailler au départ avec les avants pour relancer, remettre de la vitesse au ballon. Carvalho s'est sorti, s'est ramassé. Le contest de Bobigny. Et Mayol qui gronde. Mayol qui défend avec toute son équipe, avec une nouvelle charge de Gégou. Aldrit. Ballon relevé avec Antonio.
On est quasiment sur la ligne de but du Rugby Club Toulonnais. Déjà 2 essais pour Aldrit et ses partenaires qui s'enroulent. Monsieur Ramos est bien placé, avantage pour La Rochelle. Nouvel essai, peut-être, essai oui. Le 3e essai sous les yeux de Monsieur Ramos, il est inscrit par Gilles Favre. Magnifique action en tout cas dans sa capacité à avoir des séquences longues, à construire évidemment son match, même si on va écouter Monsieur Ramos. Arbitrage vidéo. Cyril, est-ce que tu me reçois? Très bien. Il me semble que la pointe du ballon touche la ligne ou légèrement au-delà. Donc pour moi la décision de terrain c'est essai. Est-ce que tu peux me remontrer les images? On regarde. Monsieur Cros, s'il vous plaît, on voudrait regarder le toucher à terre, s'il vous plaît. Au cas où il n'y aurait pas essai, j'avais avantage pour hors-jeu numéro 7. Sur ces 2 angles, ça me paraît difficile à dire. Peut-être l'angle. Là peut-être, là peut-être. La pêcheur de tribune. Voilà, en première intention, quand le joueur rentre dans l'embut, il touche le ballon touche le sol, pardon. Pas cet angle. Là peut-être. Tu me dis qu'on a vu tous les angles? C'est trop quand vous me dites qu'on voit tous les angles. Là on ne voit pas, le ballon est caché par la protection du poteau. Pour moi il est aplati et après il est grippé par le rouge. Ouais. Monsieur Cros, s'il vous plaît, regarder le premier angle, s'il vous plaît, regarder le premier angle. Voilà. Là il me semble que le ballon touche au départ, non? Cyril. Alors, attends, on va regarder cet angle à nouveau, le dernier angle. Cyril, on a vu tous les angles? Ouais, on a vu tous les angles. Okay, voilà, là c'est le meilleur angle. Ouais, là c'est le meilleur là angle. ici le ballon touche le sol. Donc je vais rester sur ma décision de terrain, pas d'image qui prouve le contraire. Okay, très bien, on a une décision. Oui, moi je le vois et il n'y a pas d'image qui montre le contraire. Non, pour nous c'est le jeu. Sous les sifflets de Mayol, 3e essai finalement accordé après arbitrage vidéo. Marie-Alice, c'est la question. Ça nous a pas alerté. C'est l'orientation donnée par M. Ramos à Cyril Lafont qui fait pencher la balance. C'est la question qui engendre la réponse. Oui, il n'a pas d'image qui montre le contraire de son ressenti, c'est-à-dire qu'il y a essai. Maintenant, s'il avait posé une autre question, c'est-à-dire essai ou pas essai, les images auraient montré évidemment qu'il n'y avait aucune image qui prouvait qu'il y avait essai aussi. Maintenant, c'est l'arbitre de champ qui a raison, son ressenti, ce qu'il a vécu, ce qu'il pense, qui a orienté évidemment la vidéo et sa décision. On a dit qu'il était bien placé. Oui, il était dans le dos de Jules Favre, il s'est enroulé sur l'action et lui a perçu le toucher à terre, exactement. le toucher dans l'embut. Il est resté sur sa décision, fidèle à son choix. Il ne s'est pas déjugé. Alors que Antoine Astoy, lui, est en train de regarder le chrono. Pourquoi? Pour manger évidemment les secondes qui défilent, pour se rapprocher de la fin de cette première période. Il est face au poteau, ça ressemble à une formalité, 2 points de plus. C'est très bien ce qu'il fait. Monsieur Ramos vient de l'indiquer, Antoine Astoy sait très bien ce qu'il fait, il joue avec la montre et ça passe entre les poteaux, rien à dire, c'est la règle, 24-15. En tout cas, quelle action, hein, quelle efficacité rochelaise, mais quelle action aussi de leur part avec ces fameuses séquences longues dont eux seuls presque sont capables, hein, cette facilité à construire leur jeu, à avoir beaucoup de séquences pour finalement aller marquer. Et la discussion, en tous les cas le choix d'Antoine Astoy de peut-être manger le chrono vient d'en haut, vient de Ronan O'Gara et du staff rochelais qui communiquait par talkie-walkie, par liaison avec le staff qui est au bord de la pelouse.
Justement, Ronan O'Gara est descendu pour les toutes dernières secondes. La sirène qui retentit à Mayol. On a sifflé la mêlée. On va donc jouer la mêlée. 24-15. Allez, 9 la mêlée, points la d'avance dernière pour avant le la Stade mi-temps, Rochelais. ça Qui pique, l'eût s'il vous cru? plaît. On s'attendait Allez, tout à le une monde. ambiance de feu, un Toulon survolté. Et pour l'instant, on est à mi-chemin. On n'a pas encore vu véritablement ce Toulon révolté. Non, parce qu'elle a joué énormément sur le jeu au pied de Melvin Jaminet, sur les erreurs proposées par les Rochelais. Ils ont engrangé, ils n'ont pas réellement eu besoin de mettre leur jeu en place puisqu'ils ont bénéficié de ces erreurs-là. Maintenant, attention, parce qu'on voit que les Rochelais, malgré cette indiscipline, quand ils ont le ballon, ils sont extrêmement dangereux. Jouez-le! Carvalho va s'appliquer. On va trouver évidemment Brice Dulin pour sortir le ballon des limites du terrain. C'est la mi-temps à Mayol. Et c'est La Rochelle qui mène face à Toulon dans ce premier barrage de la phase finale. 24-15 pour La Rochelle. Et on est avec un garçon très en jambes cette première mi-temps, c'est Antoine Astoy. 3 essais à rien. Il y a eu de l'indiscipline, c'est vrai, mais pour le reste, c'est quand même une première période très réussie par votre équipe. Ouais, mais beaucoup trop d'indiscipline, on le sait, avec un buteur comme Melvin, c'est pas possible de faire autant de fautes. Donc on va repartir, on a le 20 en deuxième et il faut absolument qu'on gère bien ça. Merci beaucoup Antoine, pressé de retrouver ses partenaires. Le capitaine du Rugby Club Toulonnais s'approche de nous. Teddy, ça fait mal à la tête forcément parce que vous étiez bien rentré dans cette rencontre et puis il y a ces 3 essais peut-être trop facilement encaissés. Trop facilement, complètement, c'est dommage parce que pour l'instant, je crois qu'on est dans le match, on y met l'engagement, on y met beaucoup d'intensité. Mais ça ne nous pas 2-3 plaquages manqués et puis c'est les essais de 50 mètres ou, du moins des contres. Il faut qu'on soit plus précis en défense et puis ça, on va trouver la solution. Merci Teddy. C'est La Rochelle qui mène Astrid pour l'instant. Les Rochelais ont pris une option, peut-être le vécu collectif d'une équipe qui a remporté 2 titres de champion d'Europe dans des conditions et des scénarios difficiles. Ils n'ont pas paniqué, au contraire des Toulonnais qui cherchent encore la bonne solution. Merci Bertrand, Marie-Alice, effectivement. Messieurs, Thierry, Richard, Guillaume, on n'a pas vu passer cette première période. Très engagée et c'est passé très vite. C'est un match de phase finale, c'est beau à voir, il y a de l'engagement total, il y a un public phénoménal, il y a des actions tout le temps. Les Rochelais sont surprenants parce que normalement ils jouent beaucoup plus lentement, puis là finalement ils créent du jeu et on voit que c'est les Toulonnais qui ont la possession, mais finalement si les Rochelais avec leur jeu, et Antoine Astoy qui fait un très très bon match, si les Rochelais arrivent à gommer leur indiscipline, et je ne vois pas comment les Toulonnais ils peuvent marquer, parce qu'on a cette action sur le deuxième essai où ils n'avancent pas sur la ligne, ils reculent même, et à un moment donné, Pierre Mignoni l'a dit, on n'a pas été assez patient, ou on n'a pas usé du jeu au pied, et c'est cette action-là. Et finalement, ils prennent un turnover, un 50-22 où Melvin Jaminet ne fait pas preuve de trop de vie, c'est parce qu'il suffit qu'il prenne le ballon, qu'il le garde un petit peu, et là c'est trop tard. Après, quand c'est fait, c'est fait. Et Gégou aussi surprenant parce que pas tout le temps titulaire. Franchement, les Rochelais sont très surprenants. Et très efficaces parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, mais dès qu'ils l'ont eu, ils ont marqué des points. Oui, ils sont très réalistes. Ils ont passé très peu de temps dans les 22 adverses. C'est une zone du terrain qu'ils affectionnent particulièrement parce que ce sont les premiers dans le championnat à passer de temps dans ces zones-là. Face à la fougue toulonnaise qu'ils ont su absorber, ils ont été réalistes. Encore une fois, effectivement, l'indiscipline est vraiment chronique chez eux. Bon, si Toulon, qui a réussi à quand même s'appuyer sur ses points forts qui sont le pied et la mêlée, réussit à trouver un peu plus de maîtrise, se calmer dans la zone de marque, peut-être qu'on aura une deuxième mi-temps différente malgré tout. On voit des joueurs qui aiment élever leur niveau, vous avez salué Antoine Astoy. On voit Jack Noël aussi depuis 2-3 matchs, il fait des différences, celui qui était un peu anonyme cette saison. C'est dans ces matchs-là que, tout le monde le dit, que les grands joueurs se révèlent. Antoine Astoy est un très bon joueur, il a eu une période difficile, il n'a pas trop joué à la Coupe du Monde, et puis après il a été mis en concurrence avec le jeune Reus, et finalement c'est lui qui récupère la place de titulaire. Et là, il marque un essai, il peut marquer un deuxième essai, mais il est altruiste en donnant à Leeds, je crois, à Leeds, oui. Bon voilà, franchement, les Rochelais ont vraiment une très bonne défense, ça c'est certain. C'est ça. Et je pense que s'ils arrivent à gommer l'indiscipline, ça risque d'être compliqué pour Toulon. Oui, c'est leur point, c'est la meilleure défense du top 14, et c'est grâce à cette défense-là qu'ils ont réussi à non seulement à annihiler les attaques toulonnaises, mais aussi à récupérer des ballons et à jouer de belles contre-attaques. Donc s'ils sont encore dans le match, malgré leur indiscipline qui normalement a
à ce moment-là de la saison est rédhibitoire, c'est grâce à leur défense avant tout. 3 essais inscrits par les Rochelais, 100% au pied pour l'instant pour Melvin Jaminet, mais 24-15 pour le Stade Rochelais face au Rugby Club toulonnais. On va marquer une petite pause, une petite bande-annonce, et puis on parlera de la suite de ce week-end de phase finale, parce que demain on a 2 très belles rencontres qui nous attendent. À tout de suite. Qui de Toulon ou de La Rochelle affrontera le Stade Toulousain en demi-finale? On aura la réponse ce soir, puisque c'est le début de la phase finale. Les 2 équipes sont en train de discuter, de se remobiliser avant la seconde période. Et demain, Guillaume, c'est un magnifique dimanche de phase finale qui nous attend. Oui, avec à partir de 18h le match, l'Access Game entre Grenoble et Montpellier. Grenoble perdant de la finale de Pro D2 la semaine dernière. Montpellier qui a terminé 13e de la saison régulière. Le vainqueur de ce match jouera en top 14. Dans la foulée, le Canal Rugby Club. Astrid avec Marie-Alice Chaillet, Sébastien Chabal et Cédric Emmens. Et puis demain soir, le 2e barrage pour savoir qui affrontera le Stade français samedi prochain à Bordeaux. C'est l'Union Bordeaux-Bègles qui reçoit le Racing 92 dans son stade Chabandelmas à guichet fermé. Et là, ce sera pour savoir qui affrontera le Stade français en demi-finale. Bordeaux qui a déjà disputé des barrages. Oui, 3 matchs de barrage, 3 victoires pour ces Bordelais qui entendent bien se qualifier pour une 4e fois en demi-finale. Alors un match à domicile pour l'UBB, mais sans son maître à jouer, Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert est blessé. Saison terminée pour le demi d'ouverture international. Alors, c'est son remplaçant, Matteo Garcia, qui est titulaire au poste d'ouvreur, associé à Maxime Lucu. Mais regardez bien la ligne de 3/4 des retours, important. Nicolas Deporter, qui était blessé, titulaire au centre aux côtés de Yoram Moefana. Romain Buros, titulaire à l'arrière, lui aussi était blessé depuis quelques semaines. Et ensuite, on retrouve un paquet d'avant classique. Beaucoup de questions sur l'absence de Mathieu Jalibert. On aura des réponses demain. Matteo Garcia est un très bon joueur, formé à Bayonne, qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup rendu service à l'UBB. Maintenant, moi, c'est quelques questionnements sur la titularisation de Deporter et de Buros en phase finale. Ils n'ont pas joué depuis un mois et demi. Parce qu'ils étaient blessés. Parce qu'ils étaient blessés. Ce sont de très grands joueurs, forcément. J'espère qu'ils sont remis à 100%. En tout cas, on va voir s'ils ont le rythme, parce que comme on voit ce soir, il ne faut pas chômer sur le terrain. Et notez que Louis Bielbarré est remplaçant. C'est Tamboué qui est titulaire sur l'aile de Bordeaux. C'est aussi un des choix forts du staff. Bordeaux qui reçoit le Racing demain. Le Racing 92, habitué de ces rendez-vous, habitué de la phase finale et des matchs de barrage. 6 victoires à l'extérieur. Ils savent aussi voyager, les joueurs de Stuart Lancaster, puisqu'en 13 matchs à l'extérieur cette saison, ils ont gagné 6 fois. C'est la meilleure équipe, tout simplement, loin de ses bases. Et eux, ils n'ont pas Nolan Le Garec. Voilà, Nolan Le Garec, le demi-de-mêlée international blessé. C'était aussi l'info du week-end dernier. On va voir cette composition préparée par le staff de Stuart Lancaster, avec Kamisha, Kolangar et Niakane, le Sud-Africain, en première ligne. On notera la titularisation de Cameron Wauki en 2e ligne. Sia Colissi est titulaire sur le côté de la 3e ligne, avec Jordan Joseph en 8. C'est Clovis Lebaille et non Le Garec. Il y a une petite erreur sur le synthé. C'est bien le visage de Lebaille, associé à Antoine Gibert au poste de demi d'ouverture, Gaël Ficou associé à Chavancy au centre de l'attaque. Et c'est Tristan Teder qui sera le titulaire, lui qui a passé la transformation de la qualif la semaine dernière. Ça nous promet une belle rencontre aussi demain. Oui, et c'est vrai que le Racing, on va dire, a monté moins de maîtrise sur l'ensemble de la saison. Donc je pense que même s'ils ont ils ont eu la capacité de gagner à l'extérieur plusieurs fois cette saison, ça va être un match, on va dire, plus difficile, parce que je ne partage pas forcément ce qu'a dit Richard sur le retour de ces 3 cas-là, parce que pour moi, le retour de Porter et de Buros, même si effectivement ils n'ont pas joué depuis un mois, n'est pas suffisamment significatif, on va dire, pour qu'il y ait un tel gap entre leurs niveaux. Donc ça va être intéressant. J'espère qu'ils auront le rythme, c'est tout. C'est le rythme des matchs, ça ne se remplace pas. Donc sur un match de phase finale, ça peut être compliqué. Maintenant, attention au Racing, parce que le Racing est une équipe... on ne sait pas quoi penser du Racing, qui est en haut, en bas, qui a su bien jouer en début de saison, mais finalement depuis le mois de décembre, on ne sait pas trop, mais ils sont là, ils sont qualifiés à la dernière seconde, ils n'ont pas de Nolan Le Garec.
Mais ils ont quand même de bons joueurs. Le retour de Tuisova qui revient en forme. Voilà, je pense que les Bordelais sont prévenus et vont bien se comporter. Gros rendez-vous demain 21h sur Canal pour ce deuxième barrage. Avant de retourner à Mayol, on voulait revenir sur la défense du Stade Rochelais. Oui, vous l'avez un petit peu souligné, messieurs, ces montées défensives rochelaises qui sont très efficaces et qui permettent des ballons de récupération. Oui, c'est une équipe qui monte très vite, qui nous permet d'apprécier un aspect de la défense, pas forcément sur le 1 contre 1, parce qu'on voit que sur le plaquage en soi, il recule. En revanche, juste sur la montée défensive, sur la communication et la connexion de la ligne défensive, ils réussissent à gagner du terrain et à faire perdre au RCT le sens de son jeu. Donc sur cette action-là, il y a un avantage pour le RCT parce qu'ils n'ont pas été assez disciplinés, il y a eu un hors-jeu. En revanche, le deuxième essai de Leeds, qui est pour La Rochelle, est issu d'une très bonne montée défensive de La Rochelle, une très belle séquence qui leur a permis de récupérer le ballon et de très bien jouer cette contre-attaque. En fait, ils gagnent constamment la ligne d'avantage sur leur montée défensive, donc c'est très difficile de gagner les duels parce qu'en plus ils sont costauds. Il faut se remettre en place. Parmi les qualités de cette équipe de La Rochelle, effectivement cette grosse défense et puis aussi Bertrand et Marie-Alice, un ouvreur, Antoine Astoy, particulièrement bon sur cette première période. Un demi d'ouverture internationale qui pèse sur le jeu. On les attendait évidemment, les cadres, les internationaux. Marie-Alice, il n'a pas déçu dans cette première période. Il a été tranchant, incisif. On peut ajouter d'autres adjectifs, mais il a été bon. Il a été ultra présent. On l'a peut-être jamais vu aussi bon cette saison. Et tant mieux qu'il sorte au meilleur moment sur les phases finales. Mais oui, il est excellent dans l'animation. Il attaque énormément la ligne. Ça crée justement beaucoup d'incertitudes dans cette défense toulonnaise. Il alterne bien le jeu. On l'a vu avec cette passe au pied pour Delyn Leeds. Même si elle n'est pas arrivée au bout, proposer toute sa palette technique. Il est au soutien aussi sur le franchissement de Gégou. Il est franchisseur aussi, lui, sur son essai aussi, évidemment. Il est marqueur. Il est vraiment ultra présent et il fait tout le jeu de son équipe. On a vanté Kerr-Barlow évidemment en avant-match, mais là il est en train de nous montrer que c'est la charnière et lui avec qui est en train de peser sur ce match. On va donc vanter aussi Antoine Astoy, on va vanter aussi la précision de Ronan O'Gara. Regardez cette image à la mi-temps, le vent va souffler peut-être dans le dos désormais des Rochelais. Qui s'y colle pour savoir d'où vient le vent et comment ça se passe? C'est Ronan O'Gara. Vous le savez évidemment, en demi d'ouverture internationale, il a pris l'info, il l'a testé lui-même et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il part en courant directement dans le vestiaire pour sûrement en parler à Brice Dulin, à Antoine Astoy et à tous ces joueurs qui peuvent déplacer le jeu et mettre encore un peu plus la pression sur l'équipe du Rugby Club Toulonnais qui, on le rappelle, est menée à domicile 24-15. Voilà, de la précipitation, non, mais de l'envie, de l'impatience d'en découdre pour cette deuxième période. Marie-Alice, les joueurs sont déjà sur la pelouse, notamment du côté de La Rochelle. On rappellera juste à ce moment-là de la partie qu'en barrage à l'extérieur, les Rochelais ont déjà été capables de s'imposer. C'était en 2019 à Colombes sur la pelouse du Racing. Toulon, pour l'instant, n'a pas encore la solution et doit impérativement la trouver. Réagir face à son public et ses grands anciens, puisqu'ils sont tous là, on l'a dit, les supporters rouges et noirs. André Herrero à droite, avec Jean-Claude Ballator à gauche, des légendes du RCT, des légendes qui ont porté évidemment le maillot de Toulon, de Nice, avec beaucoup de succès et beaucoup de combativité. Bonne deuxième étape à tous. De la combativité, de l'envie et une réaction attendue. Voilà ce que veulent les Toulonnais à la mi-temps. On nous souffle que Teddy Bobigny, le capitaine, le talonneur du Rugby Club Toulonnais, a poussé ce qu'on appelle une grosse gueulante dans les vestiaires, remobiliser ses hommes à domicile. Voilà 6 ans qu'on attend ce rendez-vous. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a vu en première période. Non, parce qu'on les a justement pas suffisamment vus réellement être tranchants, ballon en main, proposer vraiment du jeu. Ils ont évidemment bénéficié d'énormément d'indiscipline rochelaise, on l'a dit, mais maintenant on doit voir un petit peu plus de jeu, un peu plus propre en tout cas que sur cette passe notamment. Et on doit voir des joueurs qu'on n'a pas vus. Villiers qui vient de libérer ce ballon au sol. Fenganoukou qu'on n'a pas vu du tout dans l'animation. On a vu une équipe pour l'instant coupée en deux chez les Toulonnais. Ils ont la possession, on l'a évoqué, mais ils n'ont pas réussi à prendre la mesure de cette défense rochelaise. On le rappelle, meilleure défense de la phase régulière. Les Rochelais sont là dans le coup et sont là aussi au point de chute avec la récupération de Jack Noël.
Kerbarlo. Skelton. Tentative de contest. Le nettoyage d'Antonio sur Gabin Villiers. Derrière. Kerbarlo. C'est couvert par Garbici. Ballon éloigné de la zone d'affrontement. Gabin Villiers cherche la solution. Ballon libéré, un joueur qui traîne, c'est Jégou. Ça joue toujours pour Garbici et ses partenaires. Ah, la fin de coup de pied. Et le choix d'oser. Il est signé Jaminet. Ribans. Il faut regagner des duels, il faut avancer, il faut conserver, il faut mettre du gaz, il faut débloquer la situation. Parce que les Rochelais sont bien installés encore une fois sur le rideau défensif. Et ils sont récompensés. Ils sont récompensés là par Monsieur Ramos et un joueur qui au soutien va venir. Vous l'entendez, c'est Ribans. Et petite qui alerte. va être sanctionné. Ouais, Marie-Élise, vous voyez la petite alerte pour Will Skelton. Alors forcément, on s'attarde un peu plus sur certains joueurs quand ils sont au sol, et lui en fait partie, touché, semble-t-il, au niveau du mollet à première vue. Toutes les équipes autour de Michel Cross ce soir au stade Félix Moll insistent aussi sur l'infirmerie. Bourgarit, Penverne, Dillane, Paul Boudéan. Beaucoup de joueurs manquent à l'appel. Levani Botia, saison terminée. Il y a Haddad, Thomas Lavaux, des joueurs qui avaient l'habitude d'être sur la feuille de match en top 14, en Coupe d'Europe, pour des finales, pour des matchs couperés. Il y a eu de la casse dans cette saison pour le Stade Rochelais. On ne cessera pas de le répéter parce qu'il y a eu un pari aussi avec la Coupe du Monde. On se souvient qu'Aldrit n'a démarré sa saison en championnat que le 30 décembre. On a tenté, ça n'a pas toujours marché, mais pour l'instant, ce soir, malgré les absences, Antoine Astoy et les Rochelais sont parfaitement dans les clous. 24-15 et peut-être 3 points de plus. Est-ce que le vent dans le dos? Est-ce que le test de Ronan O'Gara sera parlant? Eh bien oui, 3 points supplémentaires. 27-15 désormais. C'est propre encore une fois. Efficacité maximum et maximale encore en cette entame avec indiscipline toulonnaise et direct 3 points sur une pénalité pas facile, mais on l'a dit, Antoine Astoy, il est dans son match. 12 points séparent les deux équipes, 12 points d'avance pour Grégory Aldrit qui récupère ce ballon sur ce renvoi. Stop, stop. Couverture de Jaminet, le long jeu au pied de Brice Dulin. Ramène l'arrière international dans ses 22 mètres. Il en sort, la chandelle. Sortez, sortez. Skelton au point de chute. Finalement déviation. Contré. Contré par le rouge. Oui, oui. Astoy a encore une fois levé l'arrière. Le rebond avec Garbici. 2-2. 2-2. Et finalement plaqué par Jégou, par Astoy. Attention, le contre-ruck, on est trop tardif sur le soutien toulonnais là, on se regarde un petit peu trop alors qu'à l'inverse, les Rochelais arrivent. Le 10 au sol qui ramène le ballon sur le contre-ruck. Eh oui, Garbizi qui ramène le ballon, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas de soutien autour de lui et qu'il sait qu'il va le perdre ce ballon-là avec la pression défensive des Rochelais. Qui ramène le ballon dans son camp et empêche le contre-ruck. Garbici qui semblait peut-être indiquer un de ses partenaires, peut-être Melvin Jaminet, non pas de monter une chandelle, mais de jouer loin, de chercher l'occupation loin, très loin. Ah oui, là c'était se mettre en danger beaucoup trop facilement. Là, le choix n'est pas le bon. 2. À l'inverse, encore une fois, du jeu au pied d'Antoine Astoy sur ce mouvement, même si le rebond n'est pas à son avantage. En tout cas, le jeu au pied, l'utilisation du jeu au pied, elle est bonne. Elle met une pression. Si j'ai rien dit, c'est bon. Elle fait reculer les Toulonnais. Elle tergiverse trop. Et Astoy prend encore une fois tout le temps que lui laisse la règle dans sa routine, dans son application, grignote les secondes en espérant qu'elle soit déterminante au coup de sifflet final. Astoy, la frappe enroulée, le poteau trouvé, attention le rebond, attention avec un ballon qui traîne Jégou. Jégou a-t-il marqué? C'est sûr? On va le contrôler quand même. Pourquoi le rouge et le rabat? C'est le rouge ou c'est le blanc? Oui. Ah, j'ai un doute moi.
cafouillage qu'on va analyser en vidéo. Ouais, je vais contrôler, j'ai un doute moi pour savoir si le blanc ne touche pas le ballon. Donc arbitrage vidéo s'il te plaît. Je t'écoute Luc. La décision de terrain c'est essai par rapport au toucher à terre. Je voudrais m'assurer que le blanc ne touche pas le ballon, qu'il n'envoie pas vers l'avant. Ouais, le 11 blanc. Monsieur Cros, vous avez entendu la question, on va regarder s'il n'y a pas en avant du 11 blanc à la réception du ballon. Sur cette image, il semblerait que non. On va laisser Cyril Lafont en discuter avec nos équipes et pour moi, Monsieur les Ramos. images, les gars, il n'y a pas de problème. Attends, regardez encore. Il n'y a rien de clair pour toi? Là, c'est plutôt le rouge qui commande en avant. Il est récupéré par le 7 blanc. C'est le rouge qui fait en avant, pas dans l'avant du blanc. Le blanc récupère en position de jeu et marque l'essai, donc l'essai valable. C'est ça, on a une décision, Monsieur Cros. Merci. Ça se corse sévèrement pour l'équipe de Toulon avec un 4e essai encaissé. On vient aussi de passer la barre des 30 points. Ronan O'Gara le sait, c'est le moment d'enfoncer le clou. 15 pour le Rugby Club toulonnais, 32 pour La Rochelle avec un 4e essai signé Jégou qu'on voit beaucoup lui aussi. On en reparlera, il a passé une drôle de saison, une suspension avec une prise de substance illicite évidemment. L'an dernier, il n'avait joué qu'une poignée de minutes lors de la 26e journée. Champion du monde des moins de 20. Avec Nouchi, Gazzotti, toute une bande dont on reparlera longtemps évidemment. Mais il fait un drôle de match, Jégou. Ah oui, mais déjà sur les derniers matchs de la saison où il est rentré, il avait déjà été vraiment excellent, vraiment présent. Et là, il le confirme. On voit sa performance XXL, que ce soit défensivement, mais offensivement aussi, vraiment. Il est en pleine forme. Il prend son temps, encore une fois, malgré les sifflets. 10. Rappelé alors peut-être par Monsieur Ramos, il y a aussi l'esprit du jeu, mais il y a la règle. Et cette règle qui a été décidée avec ces longues secondes accordées au buteur pour tenter. Et ça lui réussit. 2 points supplémentaires, 34-15 désormais. La Rochelle est devant, loin devant. Attention Toulonnais, parce qu'évidemment il y a la distance au niveau du score, mais il y a l'impact psychologique qui joue aussi, ne serait-ce que sur cette défense, sur ce jeu, sur cet essai-là. Elle est trop attentiste, une défense elle doit se révolter, elle ne peut pas ne pas être sous un ballon haut comme celui-ci, même si malheureusement il y a évidemment une erreur, une faute de main. Mais malgré tout, c'est des erreurs trop faciles en tout cas qu'on ne doit pas commettre sur des matchs comme un barrage face à une équipe rochelaise. Ballon rentré. Long jeu au pied d'Antoine Astoy. C'est sur une pénalité qui a touché le poteau que l'essai est intervenu. C'était son premier échec dans l'exercice des tirs au but. Astoy qu'on retrouve ici, précieux, calme, à l'image de cette équipe rochelaise. Mais c'est très qui, bien. on le rappelle, s'est qualifiée définitivement lors de la toute dernière journée à domicile face au Racing. Et s'il vous plaît. Voilà un peu plus. On ne voit pas Fainganoukou, on ne voit pas les attaquants toulonnais autour de Garbici, on ne voit pas Isa enclencher le jeu peut-être ici. Allez, il faut que Toulon se mobilise, Toulon sorte du piège tendu par la défense de Grégory Aldrit et des Rochelais. Terminé. Garbici allonge, Fainganoukou, pas d'intervalle. Jégou, Seteni ont fermé la porte. Jaminet maintenant, petit par-dessus. Monsieur Ramos va y jouer avant de se raviser. Ah oui, on a percuté après le jeu au pied, le porteur de balle. Non, c'est le 4. Ah, j'ai le numéro. Rémi Piquet, sanctionné, pris. Arrêt du temps. Le 8.
Il va y avoir un premier changement, messieurs, dames, sur cette rencontre avec la sortie de Facundo Issa et l'entrée de Célevasio Tolofua côté toulonnais. L'occasion pour nous aussi d'avoir une petite pensée pour son frère. C'est un week-end de barrage pour les frères Tolofua. Christopher avec Montpellier demain pour jouer le maintien en top 14 à Grenoble. Un joueur capable de gagner des duels, mais aussi de jouer debout, de faire vivre le ballon, de jouer au contact, après contact. C'est l'évasion Tolofua qui sera précieux, mais il faut se réveiller maintenant. C'est lui qui porte ce ballon dans l'axe. C'est la révolte, c'est l'envie des Toulonnais. Il faut réagir maintenant. Il reste une demi-heure. Une demi-heure pour renverser une situation bien compromise. Avec ce jeu, ce ballon porté très dynamique qui a perturbé l'organisation défensive des Rochelais, c'est bien fait. Ça a mis de l'avancée, de la vitesse au ballon. Percussion de Charles Olivon, Baptiste Sera. A-t-il aplati? Non, le ballon qui reste disponible, il l'a mis entre ses jambes, le ballon qui reste dans les mains des Rouges et Noirs avec Ribans. On est sur la ligne quasiment. Ça va se jouer à quelques centimètres. Où est ce ballon? La décision mêlée pour Toulon. Eh non, c'est pas possible. Pierre Mignoni n'en revient pas. Parce que le ballon reste dans le champ de jeu, le ballon ne sort pas, donc mêlée qu'attaquant. Alors qu'on voit le ballon porté très dynamique, bien en place justement, qui surprend un petit peu parce que la défense rochelaiise n'a pas le temps de se mettre en place pour le défendre. C'est très bien fait. Je vais venir ici. Flexion. Rabu dans le côté fermé avec Twikouvou. Lié. On a d'autres solutions sur le large, mais d'abord la mêlée. Introduction, Baptiste Serin, mêlée à 5 mètres pour le rugby club toulonnais. Carvalho ne défend pas, en tous les cas pas directement sur Serin. Ouais, c'est l'évasion Tolofua, la mêlée rochelaise qui récupère ce ballon. Toute l'expérience, la qualité évidemment de cette équipe rochelaise de faire l'effort dans ces moments-là. Ce pack ultra solide dont on a parlé, dont on a parfois pas mal parlé mais durant la saison, mais dont on a dit qu'il n'était pas aussi puissant, pas aussi bien en place. En tout cas, il est en train de montrer, comme à l'image de ces dernières semaines, qu'ils montent en puissance, qu'ils sont de retour avec leur puissance, leurs gros porteurs, à l'image des Skelton, à l'image des Wardy, à l'image des Antonio, bien évidemment. Ils l'ont montré en récupérant cette mêlée importante. Ça fait partie des points qu'avait signalé Luc Ramos lors de la semaine de préparation. Il avait envoyé des clips. On sait que les arbitres communiquent avec les clubs, évidemment engagés pour la phase finale. C'est aussi le cas en phase régulière. Il avait insisté sur le break foot, le pied du talonneur. Il avait insisté aussi qu'il serait intransigeant sur les mêlées qui se relèvent en première ligne. Et là, ça s'est vérifié. Il a sanctionné la mêlée du rugby club toulonnais. Le ballon en fond, récupéré par Bobigny. Tolofua, le voilà, le jeu de pré-contact pour trouver Garbici. Oui, mais ça aurait mérité peut-être la passe supplémentaire d'aller plus rapidement jouer sur les extérieurs. Tolofua plutôt qu'aller chercher peut-être le centre du terrain. En tout cas, pas de soutien autour. Non, d'insérer. D'accord avec ça, Cyril? Ouais, moi aussi. Il me semble que c'est la vitesse de la collision qui le fait sortir de ses bras, mais il utilise les bras. Communication entre Cyril Lafont et Luc Ramos pour le contact sur Paolo Garbici qui indiquait qu'il avait été pris à l'épaule. Exactement, mais Luc Ramos avait la sensation de ce fameux bras qui entoure, qui en serre. Alors qu'on revoit ce lancement manqué. Et là on revoit les images. Je pense qu'on peut le lâcher ce ballon. On revoit dans la continuité cette action et il n'y a pas d'acte au plaquage où on en sert. Capitaine, j'ai fait une erreur d'appréciation là-bas. Le joueur n'utilise pas les bras pour plaquer, donc on reviendra à la pénalité. On peut attendre d'être placé pour Pénalité pour l'équipe de Pierre Mignoni.
Ce tennis à l'épaule est sanctionné. Numéro 13. C'était par là. Par là. C'était au 50. Sanctionné. Lui qui s'apprête à vivre des soirées difficiles, des matinées difficiles, papa. Mon petit Valentin en début de semaine. Il est pris, ce tennis. Est-ce qu'il n'est pas pris? C'est cette touche. C'est cette touche qui n'a pas été trouvée par les Toulonnais. Voilà une munition mal exploitée, rendue aux Rochelais. Et derrière un échange de jeu au pied, mais on ne peut pas s'installer dans le camp des Rochelais qui marque l'arrêt de volée. Et encore des erreurs et un ballon rendu. À ces Rochelais beaucoup trop facilement. L'accumulation de petites erreurs, même si là on va chercher à jouer vite ce ballon. Il faut provoquer, il faut jouer, il faut oser. Parce que pour l'instant, ils sont loin au score, trop loin au score. Les Toulonnais, il y a 19 points qui séparent les deux équipes. Le pied, s'il vous plaît. Jouez-le. Monsieur Ramos avait alerté en première mi-temps sur la nécessité de jouer rapidement les ballons. Carbarlo a pris son temps. Derrière, c'est la passe au pied. Mal exploité. Ce sera une touche en faveur des Toulonnais. On va suivre ce lancement et finalement, on va reposer le jeu avec Bobigny. Il n'y a pas énormément d'erreurs pour l'instant dans les Rochelais, mais là, on a senti le mauvais choix. Allez, du coaching des deux côtés. On va commencer par La Rochelle parce que c'est le premier à être rentré sur le terrain. Quentin Lespio qui remplace Toloulatou au talon. L'entrée également de Colombe en poste de pied droit à la place d'Antonio. Jonathan Manty remplace Jules Favre. Et en face, on change les piliers, les entrées en jeu de Deveau et Brooks. L'entrée également de Ben White et Dan Bigard. On attend de voir qui va sortir côté toulonnais. Baptiste Sorin, déjà. Et il me semble que c'est Maëlan Rabus, qui veut dire que Bigard va prendre l'ouverture. Et Garbici au centre. Ah, on fait sortir un joueur cadre comme Baptiste Sorin. Pierre Mignoni essaie de secouer sa composition d'équipe, de piquer au vif les joueurs qui vont entrer en jeu pour essayer d'aller chercher un exploit, en tous les cas ce qui pourrait ressembler à un exploit à 25 minutes du coup de sifflet final. Ah, il met de l'expérience aussi avec Ben White et Dan Bigard qui savent gérer ce genre d'événements aussi. Ils peuvent peut-être faire réagir leur équipe. Dans l'avancée, Villiers, Fangaloukou qui avance, le All Black, tentative de conteste de l'Espio, le renversement de White. Ils ont plus de ballons, ils sont plus proches des lignes, mais ils ne marquent pas, toujours pas. Skelton fait bonne garde dans l'axe avec Gégou. Il y a un gros travail en défense, incroyable défense des Rochelais qui retourne Rivans. Montée anticipée peut-être. Ça joue toujours. Renversement Ribans, c'est un jeu direct. White encore. Bigard distribue, allez nous c'est. Bigard intérieur, la brèche. Oh le retour intérieur de Kokori. En tous les cas, c'est lui qui couvrait cette zone. Terminé, 14. Derrière les pieds. Jouez le 9. Carbarlo à sa main toujours dans les 5 mètres, ballon disponible. Olivon le surveille. Attention, ça sortira pas. Récupération d'Anne Bigard. Chandelle montée par le Gallois. Trop loin, trop long. Arrête de voler. Le papa c'est moi. C'est ce que vient d'indiquer Will Skelton. Avec derrière un long dégagement de Carbarlo. Ouais, dommage pour cette action rochelaise. On fait des... Ça manque de continuité malgré tout. Avec un Ronan O'Gara hilar sur l'arrêt de volée. Le marque
de Will Skelton dans ses 22 mètres. Ronan O'Gara qui a croisé en avant-match Dan Biggar, un joueur qu'il avait aussi croisé sur le terrain lors de fameux Irlande-Pays de Galles dans le tournoi des destinations. Il va le surveiller, Ronan O'Gara, Dan Biggar. C'est lui qui vient de lancer l'offensive avec Célevasio Tolofua. Ils sont vraiment perturbés par cette défense rochelaise, même dans les zones, dans le jeu au sol, dans les rucks, ils ont du mal à sortir les ballons proprement. Ben White conteste parce que c'est le contest au sol rochelais qui commet l'en avant, à moins que ça se passe ici. C'était avant, me semble-t-il. Une équipe décomplexée, une équipe que beaucoup avaient donné perdue pour la qualification. Et finalement, comme souvent dans ces cas de figure, on est sublimé. Exactement, il y a une forme de révolte et tout simplement vous voulez montrer ce dont vous êtes vraiment capable. Vous n'êtes pas double champion d'Europe pour rien. Oui, vous avez enchaîné, oui, vous avez eu un début de saison compliqué, mais vous avez travaillé dans l'ombre et vous êtes maintenant là pour vous révéler. 4 essais à 0. 4 essais inscrits par les partenaires de Tawara Kerbarlo qui va allonger sur la droite de cette mêlée avec un passage à vide sans incidence et un Jack Nowell qui va naviguer, qui va accélérer, qui est repris. On est revenu sur la ligne des 22 mètres. Gêné Kerbarlo dans la transmission. C'est du jeu au pied. Il n'y a absolument rien, il y a évidemment touche. Par contre, il y a un problème défensif là pour le côté toulonnais. C'est trop, on passe un peu trop facilement, on se fait avoir sur le premier mouvement, sur la combinaison. On ne prend pas sa zone de défense individuellement parlant, on se fait avoir sur les croisés, sur les mouvements. Là aussi, Jack Nowell, il navigue un peu trop facilement aussi. Il faut se révolter, il faut réagir défensivement. Ils nous ont montré de bien meilleures choses, surtout que leurs stats sont plutôt à leur avantage aussi. C'est la 3e défense de notre championnat, cette équipe toulonnaise. Donc elle a de quoi mieux faire. Ouais, j'ai vu. Non. On est dedans. Touche trouvée par les Toulonnais. 20 minutes pour déstabiliser cette montagne rochelaise qui se dresse devant eux. « 34-15 », c'est pas la note du match, c'est le score. La note, vous allez pouvoir la donner sur le mode expert de l'application MyCanal. Et lors du débrief du Canal Rugby Club, évidemment, Astrid vous donnera la note de cette rencontre, de ce premier match de la phase finale 2024, de ce barrage surprenant pour l'instant avec une équipe de La Rochelle maître des débats. Allez messieurs, en position. Allez, écoute-moi. Flexion. Lié. Ballon relevé, Tolofua, White, l'appel à hauteur, Fainganoku attendu, Jonathan Danty ne peut gratter. Cette défense qui est en surnombre avec Cancorier. Jouez-le, 21. Ce rideau défensif pour l'instant est impénétrable, se redistribue. On les sent frais aussi physiquement, ils ont souffert, on le dit, toute la saison. Éliminés en quart de finale de la Coupe d'Europe face au Leinster, leur bête noire, en tous les cas, leur pire ennemi plutôt, puisque la bête noire de Leinster c'est plutôt La Rochelle. Direct. Mais on les sent bien sur les déplacements, surtout les Rochelais sont là.
Oui, vraiment, mais ils l'ont d'ailleurs expliqué. Ils savaient qu'ils étaient peut-être à contre-courant d'une préparation plutôt classique. Ils ont eu deux préparations différentes, deux préparations physiques intégrées dans la saison, différentes des autres équipes qui ne vont pas jusqu'au bout, ne jouent pas des phases finales par exemple. Ils savaient, mais que ça paierait à un moment donné. Et le fait est qu'en tout cas, ça arrive au bon moment. Et pour l'instant, c'est en train de payer parce que oui, c'est fluide. On a des avants qui tiennent la baraque, qui tiennent le défi physique. On a une charnière qui anime très bien. Il y a un rideau, un troisième rideau aussi qui me plaît pas mal et qui est très intéressant. Et on a Toulon qui jette toutes ses forces dans la bataille. Tous les remplaçants sont entrés en jeu. Bigard, il y a plusieurs minutes, qui pousse au pied notamment sur Leeds, qui est en couverture, mais poussé en touche. Bonne pression là défensive pour aller récupérer ce ballon là côté toulonnais. C'est peut-être le moment là. Bien pris d'Enen Leeds, même si j'étais en train de vanter ce fameux triangle arrière très efficace depuis le début de ce match. Noël Leeds Budulin. Mais là c'est juste bien joué, le jeu au pied est bien dosé, suffisamment pour qu'à la course les Toulonnais soient présents. C'est le moment, nous soufflait Romain du bord de la touche. Oui, c'est le moment, mais c'est le moment aussi de venir soutenir Ribans, qui a été coffré seul en fond d'alignement. Le ballon reste toulonnais. Oui. Ballon relevé, Singleton. On va jouer direct. Mais celui qui a gagné le duel, c'est Skelton qui vient de secouer très durement Sénévasio Tolofua au bord de ce roc. Il s'était proposé au soutien et bien Tolofua, il a chargé. Le fermé, Twikoubou, plaqué. Efficace ce plaquage aux jambes. Carbarlo travaille dans l'axe, Falgaloukou. Revenu. En Vous pouvez avant. contrôler ou c'est impérialité, ça suffit? Albel à la vidéo. Ok. Ou pas. Ok, on va le contrôler. C'est sur le 19, hein, c'est sur le 19. Arbitrage vidéo. C'est le nettoyage. On a un doute, une suspicion de jeu déloyal du 5 blanc sur le 19 rouge. Sur le déblayage, il rentrera en contact avec la tête de l'adversaire. On va le vérifier. Monsieur Cros, on regarde un déblayage du 5 blanc. C'est le premier ruck après la touche, après le molle de la touche. Le déblayage est sur le 19 rouge. Donc il y a contact à la tête. Contact à la... Voilà. C'est du jeu déloyal parce que il doit être en mesure d'ajuster son geste pour ne pas venir toucher la tête de son adversaire. Par contre, pour moi, le degré danger n'est pas élevé. Pour moi, il est médian, donc je reste sur un carton jaune. Est-ce que ça vous va, carton jaune contre 5 blanc? Ça va, je suis d'accord avec vous les gars. On a une décision. On appelle le 5. C'est du jeu déloyal, vous touchez la tête, c'est carton jaune. Le degré danger n'est pas élevé. Il s'en sort bien, on a envie de dire oui, Skelton sur cette action. C'est un niveau de dangerosité médian à estimer. Monsieur Ramos, il s'en sort bien parce que carton rouge. Et bye bye les phases finales. Et le jeu a déjà repris avec des Toulonnais qui repartent à 15 contre 14. Les Toulonnais qui doivent marquer un quart d'heure pour renverser, pour tenter l'impossible avec un ballon sur l'aile. Un ballon qui a été touché par un Rochelet. Et Gabin Villière qui passe par le sol. Le contest. Et le contest, il est payant.
pour les Rochelais, mais l'en avant Et le bras, sur oui. le ballon écarté. Pour moi, quand il touche le ballon part dans son camp. On considère que c'est en arrière. Pour moi, je suis pas sur un avant délibéré, c'est le blanc qui touche le ballon et le ramène dans son camp. Il le justifie, il l'avait vu, donc c'est son choix. Merci. Selon la position sur le terrain, on peut estimer que c'est en avant ou en arrière, mais en tous les cas, il l'avait relevé et c'est le plus important. Il a donc décidé, monsieur Ramos, ça ne lui avait pas échappé. Et encore une action tellement bien défendue par cette équipe rochelaise. Et à l'inverse, l'incapacité là, des Toulonnais de valider tous ces temps de possession. Un blanc aussi. Côté Rochelais. Un blanc. Avec la sortie de Brice Dulin que je trouve un petit peu boitillant. Remplacé par Yaya West, retour en jeu de Jules Fabre à la place de Seteni. Et puis on l'a également vu. Joël Sclavi qui remplace Reda Wardi. Yaya West qui se retrouve une fois encore face à son ancienne équipe, puisqu'il a porté une saison seulement le maillot toulonnais. Les Toulonnais qui récupèrent ce ballon. Reste là. Jouez-le. Ils ont toute la possession, ils ont tous les ballons, mais ils n'y arrivent pas. Ils ne franchissent pas. Obligés de monter ce jeu au pied qui traîne, qui est récupéré avec un avantage pour Ben White et les Toulonnais. Encore un plaquage de Cancorier. Le fermé, Gabin Villers n'échappera pas à Gégou. Avantage terminé sur l'avant. L'appel de Charles Olivon. Cherche à sortir les bras, passe par le sol, relève finalement pour Célébasio Tolofua. C'est Dan Bigard qui a franchi. Enchaînement des Toulonnais, toujours dans les 22 mètres du stade Rochelais. Ballon perdu, ballon récupéré avec Danty. Didin Leitz. Que va tenter le Sud-Africain? Oh, il va créer un point de fixation ou chercher du jeu au pied. Avantage terminé. Tranquille, Aldrit quasiment arrêté, a fait pivot et derrière on a joué au pied. Il y a une sérénité qui se dégage de cette équipe rochelaise. Oui. Et à l'inverse, il y a tellement d'énergie dépensée là dans le jeu toulonnais pour ne pas trouver de solution. Alors après, il y a cette capacité. Malheureusement, il passe par le sol et il perd du temps parce qu'il n'y a pas le relayeur qui soit parce qu'il est en retard, soit parce que c'est un autre joueur qui doit prendre cette place-là. Et ce laps de temps, les sorties, elles sont pas assez rapides et ça permet à cette défense rochelaise qui est déjà ultra efficace de se remettre en place et du coup de perturber à nouveau. Et c'est pour ça qu'il n'arrive rarement à la déstabiliser. Oscar Gégou, chaleureusement applaudi. C'est vrai que lui, vous parliez de faire sa place. Lui, il est en train de se faire sa place justement dans cette équipe rochelaise. Il sort, remplacé par Johan Tonga. On a vu les mines dépitées de Baptiste Serin, de Pierre Mignoni sur le bord de la touche. Ils n'y arrivent pas, ils ont les ballons sur les lancements. On ne se trouve pas. On n'avait sûrement pas imaginé ce scénario, Pierre Mignoni. La Rochelle toujours à 14 après le carton jaune reçu par Will Skelton. Il n'y a plus grand monde pour y croire, Bertrand, dans un Mayol qui s'est éteint depuis quelques minutes. La furia a été soufflée par cette équipe du Stade Rochelais. On cherche à trouver le choix. Chandelle. Et Dan Bigard a regardé Pierre Mignoni et la chandelle allait monter. 11 minutes. Leeds Impérial. Ouais, le triangle arrière, vraiment, Noël, Leeds, Dulin, que ce soit sur les ballons aériens, sur la sérénité, la justesse. Reculez, reculez. Astoy choisit la diagonale. Bigard est là. Bigard va relancer. Dan Bigard, le Gallois, repart à l'offensive avec du soutien. Garbici va libérer. Ben White. Dans le dos
Nouvelle tentative des Toulonnais, encore. À l'orgueil avec de l'envie, toujours symbolisé par Gabamillère. Le petit par-dessus, Gabamillère. Il a été déstabilisé, il a été poussé, en tous les cas touché par Judicaël Cancorier. On va le contrôler, mais d'abord on va jouer cette action jusqu'au bout. Vidéo demandée avec peut-être une faute qui confirme l'arbitrage vidéo. Alors, en direct, je ne sais pas si le blanc touche le 11 rouge et l'empêche dans sa progression. Donc est-ce qu'on peut revoir un potentiel de jeu déloyal, s'il te plaît? Ouais, on regarde. Monsieur Pro, s'il vous plaît, c'est suite au coup de pied du 11 rouge, plein champ, dans les 22. Est-ce qu'il y a contact avec le 6 blanc? Essayez de travailler. Il y a une petite poussette du bras dans le dos quand même. Ah. Surtout il le touche, il est en retard par rapport à lui. Merci Michel. Pour moi le 6 blanc est en retard. On est d'accord. C'est du jeu déloyal. Ouais. Il empêche de poursuivre sa progression. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un plan large pour voir si c'est le dernier défenseur? Monsieur Cross, s'il vous plaît, on peut remettre un champ large pour décider si oui ou non il y a cette pénalité. Ah, c'est clairement le dernier défenseur, il n'y a plus personne qui couvre. Ça sera essai de pénalité, carton jaune contre le 6 blanc. Très bien, on a une décision, monsieur Cross. Alors, le 6 blanc est en retard, il est en arrière de lui. Il lui touche le pied. Ouais, mais c'est pas un mauvais geste. Ouais, mais c'est peut-être pas volontaire, mais il le touche quand même, il l'empêche dans sa progression. Et du fait qu'il soit en retard, ça sera essai de pénalité, carton jaune. Essai de pénalité? Oui, c'est le dernier défenseur. 7 points. 7 points pour les Toulonnais. 34-22. Cancorier rejoint le bord de la touche. La Rochelle, toujours en infériorité sur cette pelouse de Mayol. Bertrand, rapidement avec Pierre. 10 minutes, Pierre, pour connaître une fin de match de folie. L'espoir revient sur cette fin de match. Pourtant, c'est difficile pour vous ce soir. Oh, c'est difficile parce qu'on est battu sur le jeu au sol. Il faut le reconnaître, ils ont été bien meilleurs que nous sur ça. Mais bon, comme tu dis, il y a 10 minutes. 10 minutes à tout donner parce qu'on n'a pas assez donné là pour l'instant. Merci Pierre. Et il faut donner. En phase finale, il faut tout donner. En barrage, en demi, en finale, parce que pour l'instant, Toulon resterait à quai. Et c'est La Rochelle qui prendrait la direction de Bordeaux pour retrouver en demi-finale vendredi prochain à 20h15 le Stade Toulousain. Une affiche que connaissent bien les deux clubs en Coupe d'Europe, en finale pour le bouclier, notamment la saison dernière. Monsieur Ramos qui laisse jouer, avantage encore pour les Toulonnais. Il y a 12 points. Il y a 12 points qui séparent les deux équipes. Il faut que Mayol soit le supplément d'âme. Mais attention, il y a toujours cette défense rochelaise. Et monsieur Ramos intervient. Donc c'est pénalité pour les Blancs. Il y a un plaquage sur Sclavi, je pense, irrégulier. Capitaine. Ici, il y avait avantage pour en avant. Et votre 23 vient plaquer un joueur sans ballon. Ouais, mais là, il touche un joueur, il le plaque sans ballon, donc ça sera pénalité contre lui. Pénalité, plaquage sans ballon. 23. Brooks qui annule cette occasion toulonnaise. 8 minutes. 8 minutes et un ballon qui reste dans les mains du Stade Rochelais. N'oubliez pas, il n'y a pas oui là.
Et en tout cas, une erreur largement évitable qui ne permet pas à cette équipe toulonnaise d'être dans la continuité une nouvelle fois. Elle avait marqué cet essai, elle était dans une dynamique plutôt positive, mais elle se stoppe encore une fois avec des erreurs largement évitables, comme ce plaquage sans ballon. Pénalité que va tenter Yaya West. Il n'a peut-être pas le coup de botte de Melvin Jaminet, mais il va prendre tout le temps nécessaire sous les sifflets de Mayol. Lui qui a porté, oui, ce maillot frappé du muguet, Yaya West. La Rochelle à 13 peut inscrire 3 points supplémentaires. Lui qui a été préféré à Hugo Reus, qui n'est pas sur la feuille ce soir. Yaya West qui tente cette très longue pénalité qui montre le cadre. 34 pour La Rochelle, 22 pour le Rugby Club toulonnais. Long renvoi au 22 de Melvin Jaminet. Moins de 7 minutes. C'est joué rapidement, Jaminet. À la relance. S'appuie sur Villiers, joue le contact. Sortie rapide, Jaminet. C'est l'évasion Tolofua. Wright. Rebounds. Là c'est intéressant, hein. Ils mettent énormément de vitesse. On sent qu'on est en train de s'affoler un peu, mais à juste titre. Pour emballer un peu le match et perturber cette défense qui a moins de temps pour se replacer. Et qui a moins de joueurs, puisqu'il en manque 2. Skelton et Cancorier, évidemment, punis par 2 cartons jaunes. Et malgré ça, cette défense rochelaise, elle est là, toujours là. Même si dans l'axe, Tolofeu a trouvé une brèche. Ballon écarté rapidement, Bigard, pivot d'Olivon. Tentative d'interception. Ou en avant Ronalder, monsieur Ramos va intervenir. La touche. Pierre Mignoni veut la touche. Dan Bigard va s'appliquer. Cinq minutes. 5 minutes pour l'impossible. Lancé Singleton. Ils sont à 14, semble-t-il. Oui, les Rochelais. Skelton est rentré. Et Skelton a mis ses grosses pattes sur ce ballon porté qui ne donne rien. Le rythme. Nouveau lancé pour les Toulonnais. Avec Jonathan Danti, qui a vécu lui aussi une saison difficile. 2 cartons rouges dans la même saison avec le 15 de France, avec La Rochelle. Des commotions, des blessures à l'épaule. Après une Coupe du Monde. Et sa grosse déception. Non. Les pieds, de reculer. Et un ballon ultra important perdu encore une nouvelle fois là par les Toulonnais. Jouez-le. Carvalho trouve la touche. Jaminet va la jouer rapidement, non. Voilà, il y avait la présence de Danti qui était monté très rapidement justement pour empêcher la possibilité de jouer vite sur ce ballon. Et ces phases finales se défense. lancent. Ces phases finales se lancent à Mayol. Et vous les revivrez évidemment dans un documentaire préparé par toutes les équipes du reportage de Canal+, Objectif Brennus. Épisode numéro 2 après la saison dernière. À vivre évidemment au cœur du mois de juillet, lors des tournées d'été et notamment lors de la tournée de l'équipe de France en Argentine que vous vivrez sur Canal. La grande bataille des phases finales qui aura démarré à Mayol avec ce match pour l'instant dominé au score par les Rochelais qui vont se qualifier à 3 minutes. Il faudrait tout.
Il faudrait tout, il faudrait déjà garder un petit peu plus le ballon parce que sur ce jeu au pied là, malheureusement, il est trop rapidement en touche et rendu surtout à cette équipe rochelaise. Il doit rester dans le couloir ce ballon pour aller mettre possiblement la pression sur ces Rochelais et les sortir directement avec le ballon et du coup récupérer cette touche parce que là c'est un ballon rendu avec un jeu au pied derrière qui va à nouveau éloigner le danger. Lespio, le ballon volé, le ballon perdu par Piquet. La mêlée sera toulonnaise. Ils ont énormément donné. Antonio est sorti, Wardy est sorti, mais Skelton est encore là, même s'il a pris son carton. On est 7 Ouais, on a fait 7. 7 Parfait. La Rochelle qui, depuis 2019, se positionne comme un candidat très sérieux au bouclier, ne l'a pas encore levé. Maîtriser le poids du corps. Ils ont joué des finales en 2019, en 2021, 22-23 en Coupe d'Europe. Ils sont souvent présents. Flexion dans la dernière bataille. Lié. Le bouclier qui leur a échappé l'année dernière à l'ultime seconde face aux Toulousains. Les Toulousains qui vont le retrouver vendredi prochain à Bordeaux, au Matmut. La percussion terrible sur Adrid qui va se relever derrière l'enchaînement avec Rebadge. Le seul essai toulonnais a été un essai de pénalité. C'est la dernière minute. C'est la dernière minute de ce match de barrage au stade Félix Mayol. Toulon a manqué son rendez-vous au contrat des Rochelais avec Cancorier qui sait tout faire, qui pousse au pied. Judicael Cancorier qui trouve la touche. Très bonne action, il a simplement analysé la défense, il était face à des avants, notamment des piliers, il a senti la capacité en tout cas à franchir avec la justesse technique derrière sur ce jeu au pied, c'est bien, c'est très bien fait de la part des Rochelais, mais encore une fois, trop d'errance défensive là de la part des Toulonnais. Ah oui, ce n'était pas un Cancorier, me rappelle Thomas Lalande. Non. C'était Tanga, puisque Cancorier est sur le banc après le carton jaune reçu. Mais cette troisième ligne du stade Rochelais, avec ou sans Tanga, Cancorier, Gégou, Aldrit, elle a fait un très gros match avec une interception. Au moment où retentit la sirène au stade Félix Mayol. La relance de Gabin Billère avec un surnombre, avec un essai qui peut paraître imparable, avec Jaminet qui est repris, qui a échappé à Wesh, Jaminet qui va percer le soutien, le baroud d'honneur et cette défense qui dit tout. Cette défense rochelaise qui dit tout, même si elle est sanctionnée. Même si elle est sanctionnée, le retour des Rochelais. Il ne lâche rien, avec une pénalité, une dernière pénalité. Pierre Mignoni reviendra, c'est sûr, avec le rugby club toulonnais, mais ce soir, ils ne s'imposeront pas malgré cet essai de Singleton. Pour l'honneur, réduction de l'écart au score, 34 à 27 avant la transformation. Évidemment qu'ils avaient envie de bien terminer parce qu'on sentait qu'ils avaient cherché à mettre du rythme, notamment avec l'entrée de Ben White. On avait envie de mettre beaucoup plus de rythme, marquer beaucoup plus pour essayer de tenter de revenir au score, mais c'était face à une équipe rochelaise et une défense rochelaise exceptionnelle ce soir. Et c'est terminé, c'est La Rochelle qui prend le billet pour Bordeaux et la demi-finale face au Stade Toulousain vendredi prochain à un horaire exceptionnel, 20h15, ce sera l'heure du coup d'envoi au Matmut Atlantique. Le Stade Rochelais retrouve le champion de France en titre, le Stade Toulousain qui est même champion d'Europe déjà cette saison. Cruelle désillusion pour les Toulonnais qui s'inclinent, qui manquent leur rendez-vous à domicile, qui s'inclinent 34 à 29 dans un match que nous allons débriefer dans une poignée de secondes en compagnie du Canard Rugby Club. Astrid, Guillaume, Richard et Thierry nous attendent une bande-annonce et on va revoir les temps forts de ce Toulon-La Rochelle.